Bienvenue sur Studio Perspective. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder notre contenu et nous vous en remercions. Studio Perspective fait sa rentrée. De nouveaux programmes s'ajoutent à notre catalogue afin de toujours mieux vous informer, vous divertir et vous inspirer. De nous à vous, bonne rentrée et surtout, bon visionnage. Bienvenue, 26 minutes pour convaincre. Nous recevons aujourd'hui M. Louis Junior Clémenceau Ouanga. Monsieur Ouanga, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, très bien, comme un candidat qui va aux élections. Bienvenue chez nous. Merci. Tout de suite, j'ai envie de vous dire, Monsieur Ouanga, qui êtes-vous? Et pourquoi les Akandais, vu que vous visez le deuxième siège, si je ne me trompe pas? Tout à fait, deuxième arrondissement. Voilà, mais pourquoi les Akandais doivent voter pour vous? Déjà, je regarde votre CV, il y a Kestab dessus, il y a conseiller municipal, il y a délégué spécial, deuxième arrondissement d'Akanda. Tout à fait. Oui. Ok, mais qui êtes-vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Et pourquoi les Akandais devraient choisir votre liste le 27 septembre? Merci pour cette question. Je suis Louis Junior Clémenceau Ouanga. Vous l'avez dit, je suis délégué spécial adjoint sortant du deuxième arrondissement de la commune d'Akanda parce que la transition s'achève. Nous avons eu la mission pendant 1 an et demi d'administrer cette mairie dans le cadre de la transition. Je suis un jeune Gabonais qui vit à Akanda depuis 24 ans déjà. Akanda, c'est 24 ans de ma vie, c'est ma jeunesse. C'est mon parcours scolaire, universitaire et professionnel. Akanda, c'est ma vie de famille. J'ai beaucoup d'attachement envers cette commune. Et donc, je parle là d'une ville que je connais, que je côtoie, que je ressens au plus profond de moi. J'ai été dans plusieurs entités publiques responsables dans le top management. Vous avez parlé de la Kestab, vous avez parlé du Conseil national de l'eau et de l'électricité. Je suis un jeune cadre gabonais qui, depuis 10 ans, sert son pays avec force et détermination. Et c'est pour cela que je suis candidat. Je crois que je ne suis pas un inconnu dans cette collectivité, puisque j'ai été conseiller municipal entre 2018 et 2023. J'ai été délégué spécial au deuxième arrondissement, adjoint au deuxième arrondissement. Et donc, je suis un Akandais pur qui va aux élections pour solliciter de ses concitoyens le suffrage nécessaire pour diriger et présider aux destinées de l'hôtel de ville d'Akanda. Ok, mais nous on aime bien les définitions chez nous. C'est quoi un conseiller municipal et c'est quoi son rôle? Écoutez, un conseiller municipal, c'est un membre du conseil municipal, c'est un élu local. Il a pour mission donc de participer à la gestion de la collectivité, donc de la municipalité, à travers donc le vote d'un certain nombre de délibérations en conseil municipal. Il contrôle l'action du maire et de ses adjoints, c'est-à-dire qu'il vote les budgets. Un certain nombre de décisions stratégiques sont donc votées, sont étudiées, sont analysées par les conseillers municipaux. On va dire qu'à l'échelle locale, le conseil municipal est un peu le député de la commune. Voilà. Il défend les intérêts de ses concitoyens au sein du conseil municipal. Voilà ce que je peux dire de manière résumée sur la question. Ok, on a votre background, on a votre CV. Maintenant, moi, j'ai envie de parler en lieu et place des Akandais. Qu'est-ce que vous avez à proposer aux Akandais, M. Ouanga? Écoutez, nous avons, dans le cadre de la coalition que je dirige, parce que nous avons estimé que de ce que nous avions constaté sur le terrain, les Gabonaises et les Gabonais, et particulièrement les Akandais, étaient essoufflés par les modèles de partis politiques classiques. Il fallait trouver un autre modèle d'engagement politique et citoyen. Et donc, pour ratisser large, pour aller au-delà des cadres partisans, nous avons, avec d'autres compatriotes, d'autres Gabonais comme moi, fondé cette coalition citoyenne indépendante Akanda pour le progrès. C'est sous cette bannière que je vais aux élections. Pour les locales, nous avons investi Mme Dina Koussou et M. Roldan Mézué comme candidats titulaires et suppléants pour les législatives. Nous sommes une équipe achalandée en compétences et en intelligence, de sensibilité sociale totalement différente, parce que nous pensons que c'est dans l'inclusivité que notre compétence peut effectivement émerger et être profitable au plus grand nombre. Nous pensons aussi que, parce que nous avons dans notre liste des fonctionnaires, des cadres du privé, des personnes sans emploi, des personnes vivant avec un handicap, des sportifs, des leaders religieux, des opérateurs économiques. Nous avons toutes les sensibilités représentées. Et quand on veut présider aux destinées d'une commune, décider de l'avenir d'Akanda pour les 5 prochaines années, il faut tenir compte effectivement
de ces personnes qui vivent cela au quotidien. Donc, Akanda pour le progrès, c'est cette coalition qui porte notre ambition pour Akanda. Et donc, nous pensons que le projet que nous avons concocté, que nous avons préparé pendant des mois, qui se dénomme Perspective 2025-2030 pour Akanda, dans le cadre donc de l'innovation, de l'inclusion et du progrès, sera présenté aux Gabonais dans les prochains jours à l'occasion du lancement de la campagne. Mais je suis ici pour effectivement parler des grands axes, parler des actions concrètes que nous entendons mettre en œuvre dès que nous arriverons à la tête de l'hôtel de ville d'Akanda. Ok. Maintenant, nous sommes très curieux. Les Akandais sont curieux également. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux axes prioritaires sur lesquels vous allez vous attaquer? Écoutez, notre programme de gouvernance municipale, Perspective 2025-2030, c'est 12 piliers sectoriels, c'est près de 70 actions stratégiques. Nous avons recueilli effectivement les besoins, les préoccupations des populations. Nous nous sommes demandé comment, de manière concrète et réaliste, nous pouvons effectivement mettre cela en œuvre pour changer leur quotidien. Okay. La commune d'Akanda, c'est une ville de 100 000 habitants. Vous avez une ville de 100 000 habitants, subdivisée en 2 arrondissements, 23 quartiers, particulièrement 8 pour le 2e arrondissement, qui est notre circonscription d'action. 23 quartiers, wow. Voilà, 8 au 2e arrondissement. Et vous avez, pour cette collectivité, 160 agents municipaux. Je parle des cabinets, je parle des personnels contractuels de la mairie, à la fois de l'hôtel de ville et des mairies de l'arrondissement. On ne peut pas, avec 160 personnes, donner la dimension qu'il faut à la commune d'Akanda. Donc là, au niveau déjà de la ressource humaine, c'est un point important, celui de la gouvernance et de la restauration de l'autorité municipale, parce que nous estimons que le problème que nous avons, c'est celui de la gouvernance et du fait qu'aujourd'hui, la municipalité n'a pas tout le pouvoir qu'elle devrait avoir du point de vue factuel et opérationnel. Donc là, au niveau interne, il y a des réformes importantes. Quand vous avez une mairie qui dit incarner l'autorité, mais qui depuis 12 ans est locataire, ça pose quand même problème. Okay. Il faut construire un hôtel de ville digne de son nom à notre collectivité. Il faut construire des mairies d'arrondissement pour que nous puissions sortir de cette situation d'assujettissement. Parce que quand vous regardez, nous sommes à près de 300 millions de francs CFA de loyer annuel. Sur un mandat de 5 ans, c'est près d'1,5 milliard de francs CFA que l'on aurait pu affecter à d'autres investissements. En interne également, vous avez des agents municipaux qui sont complètement démobilisés. Démobilisés parce qu'il n'y a pas eu ces dernières années, effectivement, un plan de carrière clair. Il y a beaucoup de disparités. Je suis astreint au devoir de réserve, je ne rentrerai pas dans les détails, mais nous allons remobiliser les effectifs parce que vous pouvez avoir la meilleure vision du monde. Si les hommes censés vous accompagner ne sont pas enthousiastes et déterminés, vous n'y arriverez pas. Donc les questions de CNAMGS, de cotisation CNSS, de disparités salariales seront réglées dès que nous arriverons aux affaires. Il y a le fait effectivement de créer une dynamique de performance dans cette mairie. Là aussi, les mécanismes de performance seront mis en place. Il faut aujourd'hui remettre l'administration municipale au travail. Il y a également sur ce pan, qui est un pan très important, j'insiste là-dessus, la nécessité de digitaliser l'ensemble des services municipaux. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Il n'est plus question de mettre une journée pour avoir un acte de naissance légalisé. La première mission d'une collectivité, c'est celle d'assurer les questions d'état civil. L'état civil et les questions de voirie et de salubrité sont des priorités. Et donc, il faut digitaliser l'état civil. Il faut amener aujourd'hui l'usager lakandais à avoir plus rapidement ces légalisations parce qu'il doit sentir qu'au niveau de la commune, il y a eu un changement factuel. Il y a d'autres projets que nous avons en ce qui concerne la gouvernance municipale et la restauration de l'autorité donc de la mairie. Pas mal de choses que nous pouvons mettre en place, mais nous pensons que c'est un point important. Je prends un autre exemple en ce qui concerne notre pilier transport suburbain et aménagement du domaine communal. Figurez-vous qu'au niveau d'Akanda, nous n'avons pas de cimetière municipal. Oh oui, ne serait-ce que pour la dignité de nos défunts. Nous sommes tous appelés à passer par le chapitre mort. Et donc, on est obligé d'aller enterrer nos Akandais, nos concitoyens dans d'autres communes. Nous avons prévu, dans le cadre des titres fonciers de la mairie, celui du Cap Santa Clara, d'aménager un cimetière municipal digne de ce nom sur les 2-3 prochaines années, dès que nous arrivons aux affaires. Nous n'avons pas également de fourrière municipale. On assiste au phénomène de garages à ciel ouvert, comme à Libreville. Nous allons juguler ce phénomène. Nous allons construire également dans la zone du 1er arrondissement, parce que nous avons des terres disponibles dans ce sens-là, une fourrière municipale qui, là aussi, va engendrer des recettes et de l'emploi. Parce que nous voulons en même temps optimiser les recettes et les ressources de la mairie, mais derrière ça, créer de l'emploi, redonner de la dimension à la commune de Lakanda, qui est aujourd'hui une ville qui doit se positionner sur le plan sous-régional et continental. Toujours sur la question du transport suburbain.
Je prends un exemple factuel, parler terre à terre, comme on dit. Vous êtes à Cap-Caravane, qui est un quartier de mon arrondissement. Pour allier le château d'eau, un clando, c'est 1000 francs CFA. Quelqu'un sort le matin, il rentre le soir, il dépense 2000 francs la journée. Ça fait 14 000 francs la semaine, ça fait 56 000 francs le mois. C'est lourd pour le panier de la ménagère. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit changement depuis qu'ils ont mis le béton, je crois? Du tout, parce que simplement, la municipalité ne joue pas son rôle. Nous avons un rôle de régulateur. Nous devons, dans le cadre de la concertation, du dialogue avec ses partenaires, leur dire que le Gabon n'est pas la cour du roi Péto, que nous obéissons à un certain nombre de dispositions et que nous devons tenir compte de l'aspect social, de la vie des compatriotes. Et donc, ce sont des choses, ce sont des chantiers, réguler l'ensemble des trajets, des tarifs avec nos partenaires que sont les transporteurs. Ça, c'est factuel, ça, c'est concret, nous le ferons. Toujours en matière de transport, vous avez au niveau d'Akanda, selon mes chiffres, 160 clandos, comme on l'appelle, donc transport suburbain. Aujourd'hui, nous voulons un modèle. Nous allons, au niveau de la municipalité, déterminer des standards pour les véhicules à usage de taxi. Il faut qu'aujourd'hui, Akanda soit un modèle. À quoi doit ressembler le Gabon dans les 5, 10, 15 prochaines années? Nous voulons être la commune pilote de tous ces changements et donc de toutes ces transformations. Je vais aller rapidement sur le pan aménagement du domaine communal. Nous avons prévu aménager sur 5 ans 15 abribus. Parce que nous estimons que nous devons donner de la modernité à notre ville, parce que nous estimons qu'en période d'intempéries également, il faut tenir compte de la sécurité et du bien-être de nos concitoyens. Donc, ce sont des projets dans les centres névralgiques de la commune. Nous allons installer des abribus là. Nous allons également installer des dispositifs de lieu d'aisance, c'est-à-dire des toilettes publiques. Il est inconcevable en 2025 que l'on n'ait pas dans cette commune comme Akanda, relativement bien urbanisée, des endroits, des lieux d'aisance où nous pouvons effectivement faire nos besoins, parce qu'effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont des besoins qui ne préviennent pas. Donc ce sont des petites choses comme ça que nous allons mettre en œuvre, qui sont factuelles, qui sont réalisables pour changer le quotidien des gens. Nous voulons aujourd'hui être un modèle de ville intégré. Nous avons d'autres pans. Vous m'excuserez d'être assez prolifique dans mon propos, mais j'ai besoin de dire aux Akandais ce que nous allons faire. En matière d'éclairage public, Le studio à vous. En matière d'éclairage public, vous avez dans notre plan perspective 2025-2030, j'ai été au Conseil national de l'eau et de l'électricité, qui est l'organisme de l'État gabonais chargé effectivement de l'éclairage public et donc du règlement des consommations en électricité des collectivités locales. Le destin a fait que je sois délégué spécial et aujourd'hui candidat, et donc je sais exactement de quoi je parle. Donc nous avons la possibilité, et nous allons mettre en œuvre un projet d'éclairage public des grands axes. Nous avons 16 voies principales et 104 voies secondaires qui vont être sur la base du quinquennat sur les 5 ans, complètement éclairées en lampadaires solaires. Nous pouvons le faire en 5 ans. C'est un ratio de 500 lampadaires par année. Notre budget nous le permet. Ce que nous allons développer comme partenariat permettra effectivement que nous puissions apporter de l'éclairage public. Vous savez, l'éclairage public a ceci de particulier, c'est qu'il participe à l'embellissement de la ville. Et derrière, il est également dissuasif pour la sécurité. Quand il y a de l'éclairage, on a du mal à se faire braquer. Voilà comment on peut agir dans le quotidien de nos concitoyens. Donc, on a autant de projets, on pourra en débattre pendant cet entretien tous ensemble. Excusez-moi, ça c'est vraiment mon côté entrepreneur et pas que. Je vois pas mal de projets, cimetières municipaux, abribus, etc., etc. J'ai envie de dire, donc il y a de l'argent à la mairie d'Akanda. Écoutez, si vous voyez ça comme ça, il n'y a pas d'argent. Soyons clairs. Nous avons eu un budget dégressif ces dernières années parce qu'on n'a pas atteint malheureusement les objectifs escomptés. Je vais expliquer clairement. En matière de confection du budget, à chaque année, si vous n'atteignez pas les objectifs de recouvrement en termes de fiscalité et d'impôts locaux, l'année N+1, l'année qui vient ensuite, votre budget est diminué parce que la tutelle, le ministère de l'Intérieur et celui du budget fixent des plafonds. Oh, okay. Et donc, depuis 2 à 3 ans, nous sommes passés de 3,6 milliards à quasiment 1,8 milliard. Wow. C'est vous dire que sur le plan factuel, et si l'on doit parler de la ligne budgétaire du Trésor public, nous n'avons pas les moyens pour. Mais ce budget, ce programme d'action que nous avons concocté, nous l'avons chiffré, nous savons comment nous allons le financer. Il y a plusieurs mécanismes de financement. Il y a naturellement le budget de l'État, de la collectivité. Il y a des partenariats publics-privés. Il y a la possibilité, parce que nous avons des nantissements de garantie par les titres fonciers dont dispose la commune, nous pouvons emprunter auprès des banques commerciales sur le quinquennat. C'est possible, c'est faisable. Nous avons la possibilité, et nous allons le faire, exploiter au maximum les opportunités de la coopération décentralisée, le jumelage avec d'autres villes du monde. C'est possible également de le faire. Et pour terminer, nous avons ce que le président de la République a pris l'engagement de faire,
commencer la décentralisation, il y aura donc les ressources additives pour booster effectivement ce processus. Donc on a là 5 mécanismes possibles de financement quand on a un peu de volonté politique, quand on a un peu de rigueur et de transparence dans la gestion pour assurer les bailleurs de fonds et les partenaires. Laissez-moi vous dire qu'effectivement les choses sont possibles et c'est notre slogan, tout devient possible parce qu'on y croit fortement. Ok, mais lorsque vous dites qu'il y a la possibilité de demander de l'argent, du financement au niveau des banques commerciales, comment c'est possible? Je n'ai jamais entendu parler. Écoutez, c'est parce que simplement, on est resté figé sur un modèle de fonctionnement classique. Ce que le président de la République demande, et que beaucoup n'ont pas intégré, c'est qu'on fasse preuve de créativité et d'innovation. C'est tout l'esprit, en fait, de notre engagement, nous, au niveau de la Canada pour le progrès. Si on reste figé sur les formats classiques, on ne s'en sort pas. Qu'est-ce que la loi nous permet? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il suffit de prendre une délibération lorsqu'un projet est bien monté. On s'est assuré effectivement de toutes les assurances autour, de monter un dossier, de le présenter au conseil municipal qui est souverain, qui prend une délibération, et dès que cette délibération est votée, écoutez, avec les mécanismes de suivi, nous pouvons nous rapprocher des établissements bancaires privés. C'est possible, ça se fait, et peut-être qu'au niveau du Gabon, on n'a pas suffisamment exploré cette question-là, cette opportunité, mais c'est faisable. Nous avons au niveau de la Canada des titres fonciers. Naturellement, il ne s'agit pas d'un individu qui va emprunter, il s'agit là de la collectivité, de la mairie, et il est plus rationnel et prudent de faire ce type d'emprunt sur des projets qui peuvent être rentables, qui peuvent avoir un côté rentabilité derrière, mais sur la base du quinquennat, de telle sorte que lorsque vous terminez votre mandat, vous ne puissiez pas laisser la collectivité avec une dette pour nos successeurs demain. Donc il y a des mécanismes dans ce sens-là, et je crois qu'il suffit simplement que l'on puisse donner des gages de transparence, de solvabilité, des gages effectivement de sérieux dans ce qu'on va faire. C'est peut-être ce qui a manqué à quelques institutions au Gabon ces dernières années, mais je crois que dans le cadre de la Ve République, il y a beaucoup d'opportunités dans ce sens. Ok. J'ai vu que vous êtes à Kanda depuis 24 ans. Tout à fait, oui. Et nous recevons énormément d'invités sur notre plateau, on ne s'en cache pas d'ailleurs, mais nous avons constaté que la plupart des candidats, que ce soit locales ou législatives, ne vivent pas dans leur commune. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Écoutez, il y a 2 postulats d'observation. Soit on est à Libreville et on fait la politique à l'intérieur du pays, naturellement on ne peut pas y vivre, ça va de soi, mais on a un attachement vis-à-vis de sa ville natale, ça peut se comprendre. Soit, écoutez, on a des intérêts économiques ou politiques à Kanda et on vit au Vendo. Encore que moi, cette question, je trouve qu'elle est secondaire, mais pour parler de moi, parce que je ne parle pas des autres, moi, ça fait 24 ans que je vis dans cette ville. 24 ans de ma vie. J'ai connu Akanda sans goudron. J'ai connu Akanda sans infrastructure. On a connu Akanda sans lampadaire, sans eau. Je suis arrivé à Akanda en 2001. Et donc, quand je parle de cette ville, je sais exactement de quoi je parle. Je ne parle pas de ceux qui sont là qui ont, entre guillemets, des candidatures d'opportunisme. Ça peut arriver qu'effectivement, subitement, on se découvre de l'attachement depuis 2023. Ce que je trouve un peu curieux parce que avant que le président Oligui n'ait son coup de courage, moi je l'appelle ainsi le coup de courage du 30 août 2023, d'autres étaient en position et responsabilité, ne se sont jamais engagés pour cette ville. Subitement, à l'épreuve des faits, on constate autant de candidatures. Mais bon, je mets ça sous le sceau de la démocratie. Mais pour parler de nous, oui, il y a des gens dans notre liste, des concitoyens qui ont 30-40 ans dans cette ville. Et donc on n'a pas intérêt à blaguer avec l'avenir de cette collectivité parce qu'il y va de notre capital nostalgie, notre capital souvenir. Et donc, on veut effectivement être là pendant 5 ans, changer complètement et réellement les choses, pour qu'après, nous, effectivement, on dise qu'il y a eu un groupe de personnes arrivées là et qui ont boosté, qui ont impulsé une dynamique de développement local suffisamment conséquente. Merci beaucoup, M. Owanga. J'ai vu, vous avez parlé de 3 milliards et poussière. Un budget dégressif de la commune qui se retrouve à 1,5 milliard autant pour moi. Est-ce que vous allez garder cette même facilité à présenter les chiffres aux Akandais? Est-ce que vous allez le faire de manière cyclique, périodique, ou c'est juste pour... on n'oublie pas que vous étiez délégué spécial adjoint. Tout à fait. Maintenant, si demain, vous retrouvez délégué spécial, la commune d'Akanda, est-ce que vous gardez la même empreinte? Mais, justement, on ne parlera plus des délégués spéciaux, on parlera maintenant de maire. Est-ce que vous allez garder cette même facilité à nous présenter les chiffres, à présenter les dépenses, à présenter les recettes et à vous retrouver face aux Akandais de façon périodique? Parce qu'on sait qu'au Gabon, il y a ce gros souci avec les chiffres. On n'a pas la culture de compte rendu. Exactement.
Écoutez, l'une des raisons qui justifie ma candidature, c'est le fait que je n'ai pas toujours compris qu'on ne soit pas suffisamment transparent dans ce que nous gérons du point de vue de la ressource publique. Vous l'avez précisé, j'étais délégué spécial adjoint et donc on n'a pas toujours les marges de manœuvre nécessaires. Vous pouvez imaginer qu'il y a parfois une concentration donc, des missions. Et j'ai observé, j'ai pris ce temps pour observer parce que je suis quelqu'un de suffisamment ancré dans la foi. Et je crois qu'à chaque étape de votre vie, Dieu a une mission particulière. Je crois que la fonction de délégué spécial était pour que j'observe, pour que je regarde les insuffisances, pour que je regarde comment on peut les surmonter, que je puisse identifier les opportunités. Et donc, aujourd'hui, cette candidature se justifie par le fait qu'on veut faire différemment. Moi, je suis un communicateur de base. C'est ce que j'ai fait à l'école. Et donc, par obligation professionnelle, et vous voyez bien comment je fonctionne, nous prenons l'engagement tous les trimestres, avoir une conférence de presse avec les médias nationaux, dire ce que nous faisons de notre gestion. Il faut expliquer aux gens, si vous ne dites pas ce que vous faites, effectivement, on ne saura pas exactement l'orientation que vous donnez à l'action municipale. Nous allons tous les trimestres rendre compte des actions que nous allons porter, des réformes que nous allons engager, parce qu'il y va effectivement même de notre intérêt. Il faut dire ce que vous faites. Il faut communiquer. D'ailleurs, nous allons aller dans une digitalisation tout azimut des services municipaux. Nous allons redonner de la dimension à la commune d'Akanda parce que c'est une ville qui mérite mieux en termes de communication institutionnelle. Aujourd'hui, cette mairie est aphone. Elle ne communique complètement pas avec ses usagers, avec ses concitoyens, avec ses administrés. Nous voulons changer les choses et rien qu'à voir comment nous fonctionnons, vous savez exactement, et vous pouvez l'imaginer que en termes de communication, en termes de compte rendu, nous ferons l'effort, effectivement, d'être tout à fait transparent dans notre gouvernance. Merci, M. Ouanga. Vous avez, il nous reste 3 minutes, on va dire. Vous avez 1 minute 30, on va dire 2 minutes pour vous adresser aux Akandais et je vais revenir avec 2 petites questions supplémentaires. Écoutez, je voudrais dire aux Akandais et aux Akandaises qui nous soutiennent depuis des semaines, qui sont avec nous, qui, malgré tout ce qui se dit et tout ce qui s'annonce, croient fortement au projet que nous portons et à la dynamique que nous impulsons, qu'il faut faire confiance à la différence. Il ne faut pas que dans notre pays, nous arrêtions de réfléchir parce qu'on nous a présenté des formats tout faits. Il y a des compatriotes qui pensent différemment. Il y a des compatriotes qui pensent qu'il faut apporter un peu plus de dynamique et surtout que nous revenions à la noblesse de la politique. Il faut parler d'idées, de perspectives et de projets. Il faut pouvoir parler de ce que nous allons faire concrètement. Je voudrais vous dire aussi aux Akandais que être proche d'une autorité, être le candidat d'une autorité n'est pas un projet de gouvernance locale, n'est pas un projet de société ou un plan d'action parlementaire. Il faut se présenter à vous avec les projets que nous avons construits. Qu'est-ce que nous entendons faire pour les 5 prochaines années? Je voudrais vous dire aussi que le 27 septembre, vous avez là la décision entre vos mains. C'est vous et seulement vous qui allez décider de l'avenir de notre collectivité. Parce que c'est par le vote, par les urnes, que votre choix sera donc porté. Nous prenons l'engagement d'être déterminés jusqu'au bout. Nous avons dit dans notre coalition que c'est pour l'innovation, l'inclusion et le progrès que nous nous engageons, parce que nous pensons qu'avec vous, tout devient possible. Voilà donc ce que j'avais à dire à mes concitoyens. Merci beaucoup, monsieur Ouanga. En regardant votre background, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous étiez à la Kestab. C'est quoi la Kestab? On en entend beaucoup parler. Mais c'est quoi la Kestab? On parle de caisse de stabilisation et de péréquation. C'est quoi la Kestab, M. Ouanga? Écoutez, la caisse de stabilisation et de péréquation Kestab, c'est l'organisme spécialisé de l'État en matière de péréquation, de stabilisation des produits blancs, donc les produits pétroliers. Il y a une subvention de l'État en ce qui concerne la consommation à la pompe. Quand vous payez votre carburant, effectivement, il y a un mécanisme de péréquation pour ne pas que ça coûte trop cher à l'usager. Et donc, la Kestab est chargée, au nom de l'État, de gérer la relation entre l'État central et les marketeurs, qui sont donc les acteurs du domaine. Quand vous payez votre bouteille de gaz, elle est subventionnée. En vérité, si on devait la payer plein pot, s'il n'y a pas de subvention de l'État, la bouteille de gaz coûterait autour de 11 000 francs, selon les études à l'époque quand j'y étais. Aujourd'hui, vous la payez à 4 950, 5 000 francs. L'État subventionne quelque chose pour alléger effectivement le panier de la ménagère. La Kestab, c'est également l'organisme de l'État chargé de la mise en œuvre de la politique en matière de café-cacao. Nous accompagnons les producteurs, nous accompagnons effectivement à la fois au niveau de la formation, de la commercialisation, mais également ce qui concerne tout ce qui est
assistance parfois technique, assistance financière quelquefois, mais aussi promotion du café cacao gabonais à l'international. Dans les salons et dans les colloques, nous faisons ce travail pour le compte de l'État gabonais. Ok, mais justement, il y a quelque temps, le gouvernement a annoncé la fin de la subvention des prix du carburant. Les Akandais sont inquiets. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Ouanga? Cela veut dire certainement, je n'y suis plus, ça fait bientôt 2 ans. Rassurez-vous, je crois que les autorités ont suffisamment étudié la question. Il n'est pas à l'ordre du jour d'augmenter les prix du carburant ou du gaz butane. Non, je pense qu'avec les marketeurs, il y a dû avoir une négociation, une discussion, et pour regarder les mécanismes de péréquation. La subvention coûte beaucoup trop cher, effectivement, à l'État. À un moment donné, il peut arriver que l'État soit essoufflé, mais je pense, n'étant pas là dans les secrets des dieux, pour ne pas dire tout et n'importe quoi, qu'un autre mécanisme a dû être trouvé, mais je ne pense pas, sauf surprise, qu'il y aurait une augmentation du prix à la pompe ou du gaz butane. Je ne crois pas. Okay. Merci, monsieur Ouanga. Je vous en prie. Akanda pour le progrès. On a moins d'1 minute. Akanda pour le progrès. D'où vient cette idée et pourquoi? Écoutez, je suis d'abord et avant tout président d'un mouvement citoyen et politique, Génération du Progrès, que nous avons créé en octobre 2024 avec une quarantaine de compatriotes. Et à l'approche donc des élections, nous nous sommes posé la question. Nous nous sommes demandé comment on y va. Est-ce qu'on y va en tant qu'indépendant Akanda pour Génération du Progrès, autant pour moi, ou est-ce qu'on tient compte de toutes les sensibilités? Et j'ai décidé, avec quelques membres de notre mouvement, de consulter. Nous avons consulté toutes les sensibilités, comme je vous ai dit, des leaders d'associations, des religieux, des fonctionnaires, des opérateurs économiques, et j'en passe. Et nous avons créé cette coalition qui est circonstancielle, qui est une coalition électorale. Nous allons ensemble pour les élections, et après les élections, chacun, effectivement, retrouve sa souveraineté, sa liberté d'antan. Chacun retrouve sa liberté. Nous avons reçu Junior Clémenceau Ouanga, 26 minutes pour convaincre. À très bientôt. Merci.